fun begin. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plagiats de super-héros les plus what the fuck. You brought this on yourselves. Now you might ask yourself why a well-respected district attorney would find himself in a situation like this. Well, let's pause here, and I can tell you the story. You cling to old dreams. You're an embarrassment. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films qui ont tenté de cloner des justiciers masqués et leurs aventures cinématographiques, mais qui se sont plantés bien comme il faut. Quel est votre super-héros de contrefaçon préféré? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, Thunderstorm, Return of Thor. Aux alentours de la sortie du Thor de Marvel en 2011, le réalisateur Brett Kelly a décidé de combiner l'armure d'Iron Man avec les pouvoirs de Thor. Ça a donné naissance à ce qui ressemble à un film d'étudiants qui viennent de finir un tuto d'After Effects. Dude, your hand! What the hell? Stop doing that! I can't! I don't know how I'm doing it! How am I supposed to stop doing it? I don't know what you wreck and everything though! Des fanatiques religieux essayent de ramener Hel, la déesse de la mort, sur Terre. Grande Pharrell, le descendant de Thor, doit les en empêcher. You've been chosen, Grant, to be Midgard's champion. A series of events unfold as we speak. Sinister events that shall end the world as you know it. Et le résultat, c'est un jeu d'acteurs si nul, même selon les standards des plagiats de films de super-héros, que c'en est drôle. Le titre de Dieu du tonnerre préféré de tous de Chris Hemsworth est en sécurité. Numéro 9, Black Bat. Encore un coup du réalisateur Brett Kelly. Bravo. Bravo. Cette fois, c'était pour surfer sur la hype autour du Dark Knight de Christopher Nolan. Dans ce blockbuster parodique, on suit le procureur Tony Quinn qui ne peut voir que la nuit suite à une intervention chirurgicale sur ses yeux. I can see perfectly in the dark. No, the surgery. My eyes must have been worse than they thought. This is amazing. Et donc, naturellement, il devient Black Bat, la chauve-souris noire, qui combat le crime de la ville. Les critiques l'ont qualifié de mélange peu qualitatif de Daredevil et Batman. Et pourtant, vous seriez surpris d'apprendre que ce personnage a en fait été publié en premier. Enfin bon, ça veut pas dire que ce film arrive à la cheville d'aucune des adaptations des deux autres. Entre les effets spéciaux tout pourris et la bande-son libre de droit, en passant par une scène affreusement longue dans ce qui est a priori un strip club, cette tentative de film adapté de comique avec une touche un peu subversive est malaisante et absurde. Tell Oliver Snape that he better keep a nightlight on, because he's about to be afraid of the dark. Numéro 8, la Mujer Murciélago. Batman a une homologue mexicaine, ah ouais, sauf que c'est aussi un agent secret, une enquêteuse et une catcheuse professionnelle. Dans cette adaptation non officielle de l'enquêtrice Star, Maura Monti prend les traits de Batwoman, qui enquête sur un scientifique diabolique qui séquestre des catcheurs pros pour donner vie à une créature maléfique. Et oui, c'est aussi ridicule que ça en a l'air. Ce film a un faux air du Batman des années 60 d'Adam West. Et au final, ça donne un film assez conscient de ce qu'il est et qui se laisse plutôt bien regarder, même si DC n'a reçu aucune compensation pour les droits du personnage. Numéro 7, Avengers Grimm. L'idée d'une version un peu plus crude des personnages de contes de fées, sur le papier c'est pas mal comme concept, sauf que la boîte de prod The Asylum ne s'est pas souciée d'être pointilleux sur l'exécution. Un peu comme les Avengers de Marvel, les personnages issus de contes populaires tels que le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Réponse, La Belle au Bois dormant et Cendrillon font équipe pour repousser les envahisseurs. We have to find Red and the mirror before the wolf leads you to Rumpelstiltskin. If that bastard gets his hands on it, he'll open the portal again and bring his army through. Pour notre plus grand plaisir, le jeu d'acteur est fade, les doublures cascades incroyablement visibles, et Lou Ferrigno, qui a incarné Hulk quand même, fait une apparition amusante en tant qu'Iron John. Go! Get out of here! Take my name, monsieur. I'll take care of this. Le film a donné lieu à une suite, Time Wars, et même un spin-off, Sinister Squad, un plagiat honteux de Suicide Squad. C'est ce qui s'appelle jouer sur tous les tableaux. That was dreadful. Numéro 6, Iron Hero, aka Metal Man. Les experts des mockbusters, la société de production Tomcat Films, sont de retour avec un sosie d'un perso du MCU, Metal Man. Notre héros, Kyle Finn, se retrouve en armure de combat robotique et il cherche à venger la mort de sa famille des mains de voyous. Mais ça, c'est quand le film se concentre et cherche à être logique, parce que bien souvent, même le film oublie où il veut en venir.
La continuité dans cette œuvre, c'est tellement superflu que c'est parfois difficile de suivre ce qui se passe. Et si les pouvoirs de cet Avenger en carton sont pas évidents à discerner, son aptitude à botter des culs n'est jamais remise en doute. Avec des plans flous, des bugs audio affreux, des effets spéciaux cartoonesques et un jeu d'acteur particulièrement naze, ce film est un supplice pour les yeux. Mais finalement, il est si mauvais qu'il en devient bon. How does it taste? Have you ever accidentally eaten animal excrement? Mixed with sugar? Sorry, didn't have time to work on the taste. Can you get used to it? Numéro 5, 3 Dave Adam, a.k.a. 3 Giant Men. 3 hommes géants ? Ouais, j'aurais plutôt dit 3 violations de droits d'auteur. Faisant face à une vague de crimes, la police d'Istanbul doit s'en remettre à l'aide de 2 super-héros bien connus. Ils vous disent quelque chose ? C'est bien ça, Captain America et le catcheur mexicain El Santo. Le chef des criminels n'est autre que Spider-Man. Enfin, une version meurtrière du héros qui se sert de ses couteaux à cran d'arrêt plutôt que de ses super pouvoirs. Le film passe de façon irrationnelle de meurtre à du contenu pour adultes et sans aucune explication. Chaque étape est plus confusante que la précédente. C'est un film si improbable que finalement c'est même difficile de croire qu'il existe bel et bien. Numéro 4, Almighty Thor. The Asylum est une société reconnue pour essayer de créer des films qui exploitent la gloire d'autres films à plus gros budget, comme Avengers Grimm dont j'ai parlé un peu plus tôt. Sauf que ce film est loin d'avoir un concept aussi créatif. That hammer is the only weapon that can kill the mighty tree it came from. The source of life, on which mortal earth and all other worlds depend. Now Loki has arrived to take that life. So you must give the hammer of invincibility to him. To Loki? Après une attaque sur Asgard, Thor est chargé de retrouver le marteau d'invincibilité, qui suppose que celui qu'il manie ne peut pas être vaincu. I sense it. To the heart of the tree of life. My son must alone retrieve it. For Loki. Forget the hammer, father. Sauf qu'absolument tous ceux qui s'en servent sont battus, et ce gros problème de scénario n'est même pas ce qu'il y a de pire. Non, le pire ce sont les horribles monstres en images de synthèse, l'écriture cliché et les répliques surprenamment drôles, qui en font plus une comédie qu'un film d'action fantastique. Yes. No! Numéro 3, Daria Dill. Je parie que vous saviez même pas que le plus grand crossover entre DC et Marvel qui soit, c'est une comédie musicale de Bollywood. Mais attention, Superman et Spider-Man ne sont pas le centre d'intérêt du film. Daria Dill, qui se traduit par cœur généreux, se contente d'avoir 2 de ses personnages dans les costumes de ses héros pour une chanson. Non, en fait, le film est un drame familial autour d'un industriel gangréné par l'avarice. Mais cette scène a propulsé le film sur les internets et le royaume des mimes, solidifiant son statut d'une des adaptations en prise de vue réelle de super-héros les plus marrantes qui soient. Une romance entre Superman et Spider-Man, moi je valide, hein. En plus il y a clairement une alchimie entre les deux. Numéro 2, Bulk l'invincible. Les effets spéciaux sont une part intégrante de la façon dont on produit des films de nos jours. Ce long métrage montre ce qu'il se passe quand on n'a pas le budget qui suit. Henry Howard est un jeune scientifique qui bosse pour l'armée et qui conduit des expériences sur lui-même avec son propre sérum. Le sérum le transforme en un monstre violet qui erre dans la ville complètement à poil en provoquant le chaos. La moitié du film repose sur des images d'archives et le reste, ce sont des acteurs mal incrustés sur des environnements faits sur ordinateur, comme une impression d'être en plein délire sous 42 fièvres. What have I done? What have I become? Difficile de ne pas faire de comparaison avec le géant vert de Marvel, vu comment l'intrigue et les personnages sont fortement inspirés par l'incroyable Hulk. Mais ce qui accorde sa place à ce film dans notre liste, c'est l'utilisation premier degré du Comic Sans. That was a wild dream. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Italian Spider-Man. Peu de temps après la trilogie de Sam Raimi, un autre film Spider-Man a vu le jour, sauf que dans cette parodie australienne, le tisseur de toile arbore une moustache et il manie un fusil à pompe.
Alors qu'il sauve le monde du génie du crime Captain Maximum, cette version du héros se comporte plus comme un James Bond déguisé pour une soirée d'Halloween qu'autre chose dans ce film d'action surréaliste. Captain Maximum! Benvenuto Italian Spider-Man. Gradisci un mojito? Il se bat contre des hybrides humains crocodiles à coups de cordon de téléphone, il se téléporte pour tabasser du misogyne, et il invoque une armée de pingouins pour vaincre ses ennemis. Ce film débute peut-être comme un plagiat de Spider-Man, mais au bout du compte, il se transforme en une superbe expérience inédite, gaulerie et mémorable. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.